Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un tarot qui m'intriguait beaucoup et que donc j'étais contente de recevoir. Voilà, on l'a proposé en service presse, je me suis dit tiens, pourquoi pas. C'est original et puis surtout je me demande bien comment est-ce qu'ils ont pu créer un tarot à partir de ces symboles bibliques. Donc nous allons regarder ensemble ce tarot qui est dans une très jolie boîte. Je trouve la boîte vraiment jolie. On a un gros bouquin, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. On a les cartes aussi, qui sont très jolies. Hein. Enfin, moi j'aime bien ce style d'illustration. Ça fait très illustration à l'ancienne. Je trouve que c'est sympa. Ça sent le papier, j'adore. Je suis une droguée, j'adore le... Oh, le livre sent trop bon. Il sent la bibliothèque. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Donc on voit qu'on a 22 arcanes majeures qui représentent les personnages féminins de la Bible et 56 arcanes mineurs qui figurent les événements marquants de l'Ancien Testament, ainsi que les animaux et la nature présents dans le récit biblique. Réalisé dans la tradition du tarot de Marseille, ce tarot de 78 cartes s'inspire des personnages bibliques, chacun reflétant des aspects de l'intériorité humaine ainsi que des événements de l'Ancien Testament, à percevoir comme des synchronicités avec la vie du consultant. Donc on voit ici que c'est plus un tarot qui est axé sur le développement personnel, donc découverte de soi, aussi trouver des réponses à ces questions, mais il est plus, plus axé travail sur soi. Celui-ci ne s'adresse pas qu'aux croyants, car il fait appel à des symboles universels. Donc c'est pas parce que vous n'êtes pas du tout pratiquant que vous êtes fâché contre la religion organisée, que ce tarot ne va pas vous parler. Au contraire, je le trouve intéressant aussi lorsqu'on est sur un chemin spirituel personnel, en dehors, on va dire, en dehors des dogmes et en dehors des églises organisées. Alors, les cartes ont une taille standard de cartes de tarot, voilà, et avec de jolies illustrations un peu à l'ancienne. Nous allons regarder le livre. C'est plutôt, comme vous allez le voir, un tarot pour des gens qui aiment bien lire, qui ont envie de se cultiver en même temps qu'ils vont travailler avec leur tarot. Il y a beaucoup de choses, il y a plein de choses qui sont, voilà, qui ont été écrites. Voilà, on a des textes qui sont... Ça serait dommage de ne pas lire le guide. Voilà, il y a plein d'informations et je trouve aussi qu'il est indispensable pour utiliser... Enfin, c'est difficile d'utiliser ce tarot sans le guide. Voilà, les arcanes majeures, ça correspond au chemin, les mineurs, avec 18 événements qui sont numérotés de 23 à 40. Donc vous voyez qu'ici, l'auteur s'est éloigné de la structure du tarot de Marseille ou du Rider-Waite. On ne va pas avoir des suites avec l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton. On va avoir une numérotation des 18 événements de 23 à 40. Dans ce sens, on pourrait dire qu'il se rapproche plus d'un oracle que d'un tarot. Il y a 78 cartes, donc on a le côté du nombre du tarot, mais par contre, on ne va pas avoir le découpage qu'on a l'habitude de voir dans le tarot. On a l'explication du dos des arcanes, le sceau de Salomon, à quoi il correspond. Donc voilà, on apprend des choses sur le sceau de Salomon. On a la méthode pour le tirage avec un premier tirage, par exemple, tirage d'une seule lame dans le groupe des arcanes majeures ou mineures, le miroir de l'être et le miroir de l'âme. On a un tirage en croix pour comprendre une situation, donc la situation, la compréhension, les obstacles, les ressources et la réponse. Donc un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce tirage en croix.
avec un exemple de tirage. Regardez comme c'est joli, hein, les tirages ont un bon rendu. Un tirage en croix pour la compréhension d'une situation passée qui bloque le présent. Voilà, avec un exemple aussi. Un exemple, voilà, un exemple aussi, tirage en pyramide pour réfléchir avant de prendre une décision pour l'avenir. Donc vous voyez qu'on a des tirages qui moi me plaisent beaucoup, qui sont plus des tirages où on garde un aspect libre arbitre et qui apporte du pouvoir, de la puissance et des pistes pour se sortir par exemple de situations ou pour utiliser au mieux ce qui se produit dans notre vie. Et puis voilà, alors, après, donc on va avoir les arcanes majeures. Donc ici, pour la carte 1, c'est Ève, la vie. On a une description de la lame, une analyse de l'arcane, l'étude du nombre, qu'est-ce que la lame révèle aujourd'hui, avec quelque chose de lié vraiment à la lame. Donc par exemple ici, Ève, le voyage commence par l'exil d'Adam et Ève du jardin de l'Éden à la terre des morts. Ne pouvant plus accéder à l'unité, l'humanité s'est tournée vers la matière. La première opération est l'art de la dissolution de l'image que l'homme a de lui pour pouvoir renaître au final à sa vraie nature. C'est ce que propose cette lame au consultant. Donc vous voyez, on a quelque chose d'assez profond et en même temps avec un langage et ça stimule l'intellect quand on va utiliser ces cartes. C'est pas un petit oracle tout simple avec je tire une carte, j'ai 3 phrases et puis je fais voilà, j'utilise ces phrases pour me guider ou pour me donner une petite indication et puis j'en fais finalement pas grand chose. Là, ça demande une implication et pour ça, je trouve que c'est vraiment un jeu qui est très très intéressant. Donc on a les domaines professionnels, relationnels, hein. Là c'était ce que la lame révèle aujourd'hui, dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, des conseils, le voyage initiatique. Donc une écriture un petit peu complexe, donc il va falloir faire un petit peu travailler son intellect, ce qui est de plus en plus rare. Il y a beaucoup voilà, il y a beaucoup d'oracles où il n'y a pas grand-chose. Là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est un jeu, je pense, qui va grandir un petit peu avec soi. Donc, plus on va l'utiliser, plus il va apporter des choses intéressantes. Il y a beaucoup, beaucoup de profondeur avec ce jeu-là. Donc c'est pas le jeu que vous utilisez quand vous êtes super fatigué, que vous n'en pouvez plus, que vous avez juste envie de quelque chose un peu doudou. Pour ça, vous prenez un petit oracle, ça va très très bien et ça répondra aux besoins que vous avez sur le moment. Mais si vous avez envie de faire quelque chose de profond, c'est un jeu qui est vraiment très très bien. Enfin, des cartes et une écriture, hein, il y a eu un gros travail d'écriture et de recherche qui a été fait par, comment elle s'appelle, Christine Benoît, et qui est vraiment passionnant. Et puis ensuite, donc on a les arcanes mineurs avec des événements. Par exemple, ici, on a la création du monde, on a le déluge et l'arche de Noé. Donc même si on ne connaît pas, on a l'impression de ne pas être allé au catéchisme et de ne pas connaître grand-chose, malgré tout, dans la culture populaire, on se rend compte qu'on a reçu beaucoup d'informations sur l'Ancien Testament. Donc le déluge, l'arche de Noé, la tour de Babel, voilà, l'épreuve d'Abraham. Et puis de toute façon, on a la description d'Alam, donc on a les informations. Franchement, le livre est super, super bien fait. J'aime beaucoup. Alors maintenant, nous allons regarder les cartes. Et on a ce côté un peu... comment dire, illustration traditionnelle avec des... Voilà, on voit bien qu'on n'est pas sur de l'intelligence artificielle. On a quelque chose de très personnel au niveau de l'illustration. Et moi, j'aime beaucoup. Je trouve les illustrations très touchantes. On a un mot-clé aussi. On a le titre de la carte et des mots-clés dessous
Donc ça rend le jeu un peu plus facile à utiliser et presque aussi, on pourrait presque aussi se dire, bah tiens, si je veux l'utiliser sans trop me poser de questions, juste pour voir de quoi j'ai besoin, bah, j'ai besoin de patience, j'ai besoin de guidance, j'ai besoin, donc je lis le titre et les mots-clés, ça peut aussi déjà me donner une certaine guidance. Je le trouve, voilà, je le trouve très chouette. Alors après, quand on va utiliser beaucoup de cartes, par exemple même 5 cartes, si on veut lire correctement tout ce qui a été écrit pour les 5 cartes, ça va prendre du temps. Donc on peut peut-être juste commencer à utiliser les titres que l'on a sous les cartes. C'est vrai que ça peut être une possibilité pour commencer à utiliser le jeu sans être un peu submergé par la somme d'informations. Voilà, ça c'est une possibilité aussi. Donc voilà, des illustrations que moi j'aime beaucoup et que je trouve du coup très personnelles, très à l'ancienne. Et du coup, les cartes aussi ont été faites à l'ancienne, c'est-à-dire on a un tour avec, voilà, l'illustration est finalement petite, la zone d'illustration est petite par rapport à l'intégrité de la carte, mais je trouve intéressant qu'il y ait les titres. Regardez, Sarah, l'épouse de Tobias. Elle est belle cette carte, elle est magnifique. Et puis quand on met les cartes les unes à côté des autres, je vous montrerai ensuite, vous verrez que c'est intéressant puisqu'on a des scènes, plutôt des scènes de vie dans les majeurs et des symboles dans les mineurs. Et donc quand tout est mélangé, ça fait des jolis tableaux, ça fait un rendu qui est agréable et on a envie de travailler sur le tirage. Voilà, regardez là, on a l'arche de Noé, c'est mignon. La tour de Babel, l'épreuve d'Abraham, la destruction de Sodome, les 10 plaies d'Égypte, l'exode de l'Égypte vers la terre promise. Donc à nouveau, je le redis, on n'est pas sur une religion en particulier. Vous pouvez très bien soit être sur une voie animiste ou une voie très personnelle et utiliser ces cartes en tant que euh, qu'est-ce que ça apporte au niveau de comment dire, elle a utilisé et les événements et les symboles avec quelque chose d'assez moderne et indépendant de la religion juive ou de la religion catholique. David contre Goliath, la construction du temple sous Salomon. Et donc, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est si vous avez envie d'apprendre sans être dans du dogme, c'est aussi intéressant. Donc, on apprend des choses sur les symboles. Babylone, c'est très présent en fait dans notre culture. Donc, on a des, voilà, on a la Torah avec la valeur de l'enseignement. C'est pas, on est vraiment sur cette idée de l'enseignement et pas quelque chose de très rigide. Le retour d'exil et domination de la Perse, la domination grecque, la destruction définitive de Jérusalem, l'acacia, la solidité, l'arbre de vie, le blé. J'aime beaucoup qu'il y ait des cartes naturelles, le cèdre de Liban, la paix intérieure avec l'encens, le figuier avec la générosité, j'adore, le grenadier, l'herbe amère, l'huile avec l'esprit, le lait avec la plénitude. C'est vraiment... Il y a quelque chose qui ressort aussi grâce et aux thèmes et aux illustrations. Il y a beaucoup de douceur, je trouve, et oui, de calme. Je trouve que, oui, il y a quelque chose de bienveillant et de calme dans le jeu qui me plaît énormément. Voilà, le palmier, la rose, le sel, avec le goût de vivre, hein, le sel de la vie. Vous voyez que ça, c'est des choses qu'on a aussi dans le langage de tous les jours. La vigne avec l'ivresse, l'abeille avec l'organisation, l'agneau avec le sacrifice, la sagesse pour l'aigle,
L'âne avec l'endurance, j'aime beaucoup. Le bélier, la communication. La caille. Le cerf. Chameau, la stabilité. La paix. La colombe. Le coq, l'annonce. Le corbeau, l'initiation. Le lion, la force. Le loup, j'adore. La sauvagerie. Le moustique. Ah, intéressant. L'agressivité avec éveil et contrariété. Le poisson, le renard, la sauterelle, le serpent et le taureau. Hop. Alors j'avoue que je suis vraiment sous le charme de ce jeu. C'est le jeu que je fais. Oups. Ah voilà, et puis les cartes j'aime bien. Non, pardon, du coup j'étais en train de regarder autre chose. J'étais pas très pas très concentrée là-dessus, sur le mélange, donc je le refais. Et puis aussi, bon, les cartes glissent, et puis comme je suis sur mon lit, il y a un petit plan d'inclinaison, donc je le refais. Donc les cartes se mélangent super bien. J'adore, c'est vraiment un plaisir à mélanger. Elles ont cette souplesse qui me manque sur pas mal de jeux. Et qu'on n'a plus parce que souvent les gens confondent souplesse avec qualité de la carte, ce qui est pas du tout juste. Hein. Les cartes de poker de qualité, elles sont souples parce que on veut pouvoir mélanger sans abîmer les cartes. Donc voilà. Alors, si je fais par exemple un tirage, alors voilà, je mets au centre l'ange. Je vais vous montrer un tirage en 5 cartes. On a l'ange, on a l'huile avec l'esprit, la rose, l'épanouissement. C'est super beau. Les tirages sont magnifiques. Et la vigne. Alors attendez. Hop. J'essaie de un peu plus agrandir pour que vous voyez mieux. Voilà. Et donc, vous voyez, on a cette idée de messager. Après, selon le tirage que l'on utilise, on ne va pas avoir la même signification des cartes. Mais vous voyez comme c'est beau, comme il y a ce côté lumineux. Voilà, c'est ça, c'est un jeu qui est lumineux. Sur ce type de jeu, je pourrais même avoir envie de faire un tableau en 9 cartes. Regardez comme c'est beau. Il a vraiment quelque chose. Et puis, je le trouve super original. On est dans un jeu qui est unique. Je pense que, bien sûr, il ne va pas correspondre aux besoins de tout le monde. Mais en tout cas, il remplit une sorte de vide. Il est unique. Il apporte vraiment une nouveauté dans la cartomancie, ou dans l'utilisation des cartes. Et il a cet aspect développement personnel, développement spirituel et apprentissage aussi. On va apprendre des choses grâce aux cartes, qui me plaît beaucoup. C'est pour ça que c'est un jeu que je vais garder dans ma collection, parce que dans l'énorme collection que j'ai, je n'ai aucun jeu qui lui ressemble. Alors que par exemple, je peux avoir j'ai pas mal de tarots avec des fées. Ils sont sur la base Rider-Waite avec des fées. Et si je voulais réduire ma collection, je pourrais me séparer de plusieurs tarots sur les fées. Celui-ci, il est unique et je l'aime beaucoup. Voilà, donc je vais continuer à travailler avec et je vous en redonnerai peut-être bien des nouvelles si ça se passe bien. Dans les favoris, par exemple, on verra ça dans quelques mois. Je vous embrasse, à bientôt.